Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de La nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoirs de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin et la voix pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. En tant que femme, nous sommes éduquées à présenter correctement, à sortir bien coiffées. Mais bien coiffée, c'est parfois un vrai défi. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à avoir le cheveu rebelle. Et justement, mon invitée aujourd'hui est Carole Seguin, coach capillaire certifiée. Et nous allons parler du lien entre nos cheveux, notre apparence et notre bien-être intérieur. Comment se retrouver mieux grâce à nos cheveux. À la fin de l'interview, Carole fait une belle confidence et vous allez voir, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. L'important, c'est toi. Bon, c'est lancé. Ok. Bonjour Carole. Bonjour Fabienne. Alors, je suis heureuse de te recevoir pour parler des cheveux. En tant que nana, on a tendance à penser que c'est notre plus belle parure. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, déjà merci de me recevoir. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Les cheveux sont vraiment une belle parure. Oui, on peut considérer que c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Après, bon, voilà, il faut considérer que c'est une parure, mais c'est pas le centre du monde. Voilà, il faut effectivement un peu ajuster les choses, effectivement, pour vivre en harmonie avec. D'accord. Bon, tu es coach capillaire certifié. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Eh bien, écoute, coach capillaire, c'est en fait une activité que j'ai lancée là en 2018 et j'ai passé ma certification de coach professionnel là, il y a un an maintenant. Et en fait, moi, mon travail consiste à aider les femmes qui veulent retrouver des beaux cheveux, qui ont des problèmes avec leurs cheveux, qui ont essayé tout un tas de trucs, tout un tas de produits, tout un tas de compléments alimentaires, vérifier qu'elles n'ont pas de problème de santé, enfin, regarder toutes les vidéos du monde et tester tout un tas de trucs, et qui n'y arrivent pas et qui se disent qu'elles n'ont pas encore trouvé la solution. Donc, ces femmes-là me contactent pour que je puisse les aider à identifier ce qui pose problème pour elles. Et à travers donc, un travail d'accompagnement, je travaille surtout, essentiellement d'ailleurs, l'interne. Parce que ce qu'on montre à l'extérieur, nos cheveux prennent naissance à l'intérieur. Et ce qui les rend beaux ou ce qui peut les rendre un peu moins beaux, bah, souvent vient de l'intérieur. Donc moi, je travaille donc les aspects internes, mindset, et aussi pour tout ce qui est externe, les soins 100% naturels. Voilà, D'accord. en 2 mots. Ok. Comment devient-on passionné de cheveux comme toi? Qu'est-ce qui t'a amené à cette activité qui est quand même assez originale? C'est vrai. Bah déjà, comme beaucoup de choses, c'est un parcours de vie. Voilà. Oh, Moi, je suis originaire de la Guadeloupe, donc j'ai les cheveux afro. hein. Et comme beaucoup de femmes de ma communauté, eh bien, on n'aime pas tellement sa texture de cheveux. Moi, j'ai porté mes cheveux défrisés, donc avec des défrisages permanents, avec un défrisage chimique depuis l'adolescence. Et j'ai défrisé mes cheveux de manière régulière, tous les 2 mois environ, jusqu'à l'âge de 46 ans. Donc, tu peux imaginer le nombre d'années. Ça en fait des produits chimiques sur ta tête.
Exactement, ça en fait des produits chimiques sur la tête. Donc forcément, n'ayant pas les soins en plus adaptés pour contrebalancer l'effet de ces produits chimiques qui, à la longue, fragilisent le cheveu, n'ayant pas eu cette connaissance-là, eh bien mes cheveux se sont énormément abîmés, affinés, cassés et voilà, ne poussaient pas d'année en année. Mm. Et comme beaucoup, j'ai cherché beaucoup de solutions partout. Et une solution que je croyais, comme beaucoup de femmes afro, être la meilleure solution, était celle d'utiliser des faux cheveux. Pourquoi on s'emmerde à aller à faire des soins et à vouloir aimer nos propres cheveux qu'on n'aime pas de toute façon et qui sont pas beaux parce qu'ils ne sont pas bien soignés? Autant mettre directement des perruques, des mèches et des tissages. Surtout qu'en plus, il existe des mèches naturelles, effets naturels, premium, qui coûtent la peau des fesses et qui nous font nous paraître hyper belles et confiantes et coiffées en 5-5. Et ben voilà, je suis tombée dans cette spirale-là. Donc, deuxième spirale. Première spirale infernale, les défrisages, puisqu'il y a un effet racine qui, tous les 2 mois, t'oblige donc à redéfriser les repousses. Et deuxième spirale, eh ben, les faux cheveux, qui du coup abîmaient encore plus ses propres cheveux qui déjà étaient en souffrance. Donc voilà, ça a été ce combat-là qui a été le mien, dont j'en suis sortie vainqueur. Et de là, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes souffraient de leurs cheveux et me demandaient conseil, me demandaient comment j'avais fait. De fil en aiguille, j'ai eu envie de partager. J'ai partagé. J'ai créé mon site internet de conseils ou de recettes capillaires, etc. Tout un tas de trucs. J'ai fait des ateliers. J'ai rencontré des femmes. C'était super. On a partagé beaucoup de choses. Et puis, pareil, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le problème, c'est pas les cheveux, les soins. Le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi et tes propres blocages. Donc, du coup, je me suis formée et là, maintenant, j'ai développé une méthode globale et holistique de coaching capillaire, interne et externe. Voilà, en 2 mots, mon parcours. D'accord. Ok. Bon, je comprends bien ton parcours, hein, parce que, comme beaucoup de personnes, je pense que les cheveux, c'est toujours un problème. Hein. Soit ils sont trop longs, soit ils sont trop courts, soit ils sont trop clairs, soit ils sont trop foncés. Ah, ils ont pris un coup de soleil. La couleur ne va plus. Et puis, bon, tu le sais, je suis mariée à un Africain, donc je vois aussi comment ça se passe dans la communauté, pour le coup, africaine. Pas afro-antillaise, mais africaine. Et c'est vrai que je suis toujours épatée quand je vois les belles-sœurs ou les copines. Je sais jamais comment je vais les voir arriver coiffées. Et ça me fait penser à une amie que j'ai vue arriver une fois avec une super coiffure style 1970, tu vois, avec Un vraiment afro, de l'afro 1970, l'espèce d'énorme boule. ouais, volumineux. Mhm. Ouais, ça lui allait super bien, c'était très joli. Et puis il faisait chaud, donc 10 minutes après, j'ai retrouvé le crâne quasiment rasé. Elle avait retiré la perruque. Et encore, là, l'exemple que tu donnes, c'est un afro, c'est une perruque afro. Oui. La grande difficulté des femmes, c'est justement comment dire, de sortir de cette addiction de perruque lisse, en fait. Parce que, en fait, le problème pour la communauté afro, et l'exemple que tu donnes, il est que je n'accepte pas ma nature de cheveux. Et Euh, je considère que le lisse est plus beau que le texturé. C'est ce qui se passe souvent même avec les femmes en général qui ont les cheveux qui ne sont pas afro, qui ont les cheveux caucasiens, qui ont les cheveux bouclés, frisés. Le culte du lisse et du long fait que elles se lissent les cheveux et du coup abîment encore plus leur texture bouclée parce qu'elles ne l'assument pas. oui, et puis sur la communauté caucasienne, on a aussi un culte du blond. Exact. Il y a le culte du blond qui fait que tu es brune, mais tu te colores les cheveux, décolores et tu colores pour être blonde. Et voilà, parce que il n'y a pas qu'une question. La couleur est symbolique. Cette couleur de cheveux est symbolique. La couleur du blond, la couleur du lisse est symbolique. Même dans les yeux des hommes, on se sent plus belle, plus glam, plus féminine quand on a les cheveux qui volent au vent et qui sont lisses et blonds. Tu vois?
Donc, pour reprendre l'exemple de cette femme afro qui a porté cette perruque afro, elle avait déjà fait un pas. Elle avait fait un pas vers sa texture naturelle, qui ne l'était pas, mais qui était afro. Parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à passer ce cap-là. Ouais. Et donc, le problème derrière, d'après ce que j'entends, c'est vraiment la représentation de soi et être à l'aise avec sa propre image. C'est Oui, bien ça? c'est exactement ça. C'est être à l'aise avec sa propre image. Donc, on travaille beaucoup les croyances qui sont forgées, des croyances souvent issues de ta propre enfance, de ce que tu as vécu toi-même. Moi, et c'est le cas de beaucoup de femmes, si à l'adolescence j'ai défrisé mes cheveux, c'est parce que je ne connaissais pas ma vraie nature. Je ne l'aimais pas. Les petites filles afro sont toujours coiffées, cheveux attachés. Alors, c'est très joli, elles sont tressées, elles portent des perles, elles portent, les mamans valorisent leurs petites filles, elles portent des perles, elles portent des rubans, c'était mon cas, toujours très bien coiffées, mais les cheveux sont toujours attachés. Donc, ils ne vivent pas, en fait, ils ne Respire pas. bougent pas. Ils respirent, oui, parce qu'il y a le cuir chevelu qui respire, puisqu'elles sont nattées, mais il ne bouge pas parce que la longueur, elle, est contrainte par la natte ou par la perle ou par le chignon que la maman fera. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, pour la maman, c'est pratique pour elle, puisque ça lui permet de coiffer sa petite fille. L'enfant sera coiffé pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, tu vois. Donc, pendant ce temps-là, l'enfant est bien coiffé, il n'y a pas de problème, la maman est tranquille pendant ce temps-là. Mais la petite fille ne voit pas ses cheveux et du coup ne connaît pas la texture libre de ses cheveux. Et comme le temps de coiffure et de soins sont très longs, souvent ça tire, ça fait mal, c'est douloureux, c'est plutôt vécu comme quelque chose de négatif. Et ben à l'adolescence, on a hâte que d'une chose, c'est que nos mamans ne s'occupent plus de nos cheveux pour qu'on puisse être enfin libre d'avoir notre défrisage ou de pouvoir porter des rajouts, parce que ça aussi, c'est des tueurs de cheveux, porter des rajouts et après, plus tard, porter des perruques. Tu comprends? Donc, la croyance fait que on a l'impression que ce que l'on a naturellement est moins bien parce qu'il est chargé d'émotions négatives. D'accord. Oui. Après, bon, tu as cette expérience afro. Moi, j'ai l'expérience caucasienne. Et ben, mes souvenirs d'enfance, c'est maman qui nous fait des tresses tous les matins et qui nous démêle les cheveux à fond. Elle nous dénattait les cheveux, elle détressait les cheveux pour dormir. Donc le lendemain matin, c'était nœud et nœud. Et du coup, elle avait acheté un peigne de perruquier en acier pour pouvoir démêler les cheveux tous les jours. Et c'était un drame aussi. Voilà. Et le jour de ses 18 ans, ma sœur est allée chez le coiffeur et elle s'est coupé les cheveux au niveau des épaules alors qu'elle les avait, qui lui tombaient en bas des reins. Ma mère... T'es folle de rage. Ah non, désespérée. Ah, Papa ok. était foudrage. Papa était foudrage. Maman était plutôt anéantie parce qu'elle avait passé 18 ans à prendre soin des cheveux de ma sœur, qui pour le coup sont bien bouclés. Et le jour des 18 ans, elle a tout coupé. Et c'est un drame pour la maman. Là, tu prends l'exemple de ta maman, effectivement, qui était désespérée. C'est le drame de la maman de se dire, j'ai passé tout ce temps pour rien, finalement. Et tout ce temps, comment dire, n'a pas été bénéfique pour l'enfant non plus, puisqu'à la première occasion, voilà, elle se libère de ce carcan qui ne devrait pas en être un, en fait. Et c'est en cela que, du coup, l'accompagnement que j'apporte, enfin, que je propose à mes clientes, notamment aux mamans, c'est pas tellement pour apprendre pour leur enfant, c'est surtout d'apprendre pour elles. Parce que si tu aimes tes propres cheveux, alors je ne sais pas si ça va te parler pour toi, mais dans la communauté euh, afro, ça l'est surtout, ou même celles qui ont les cheveux texturés, bouclés, afro, frisés, c'est que Voilà. si tu aimes tes propres boucles, ton enfant, ta fille aimera ses boucles. Je ne sais pas si ta maman avait les cheveux bouclés. Si ta maman avait des cheveux lisses Non, et maman avait les cheveux bouclés comme moi je peux les avoir. Tu vois, elle avait du mouvement.
mais elle n'était pas frisée. Comme ta sœur. Ma sœur est plus frisée que moi. D'accord. Maman, Donc, maman était plutôt bouclée. Là, j'ai les cheveux un petit peu longs, donc les boucles tirent. Mais voilà, naturellement, je suis entre ondulée et bouclée, et maman était pareille. et du coup, comment ta maman, elle, gérait ses cheveux? Quel était son rapport à ses cheveux? Oh, maman, bah, c'est la génération mariée en 1960, enfin dans les années 60. Donc, c'est la génération bimbo mini-jupe, tu vois. Les cheveux teints en noir corbeau, le casque noir, avec vraiment les cheveux. C'était pas des permanentes, c'était pas des brushings, c'était des gros rouleaux pour avoir vraiment cet effet casque. Raide, Pas raide, lisse. pas lisse dans le sens collé sur le crâne, mais relativement lisse, volumineux. Donc Coiffure dénaturée. complètement, oui, Voilà. dénaturée. C'était là où je voulais t'emmener, en fait. C'est que finalement, à partir du moment où la maman dénature ses cheveux, n'accepte pas sa nature pour une raison X ou Y, elle C'était ne la peut mode. pas parce que c'était la mode, parce que effectivement, voilà, c'était la mode, c'était comme ça, on ne se posait pas plus de questions que ça. Eh bien, forcément, l'enfant, lui, ne peut pas être dans une relation d'amour puisque sa maman n'est pas dans une relation d'amour pour ses cheveux au naturel. Voilà, c'était juste la, l'explication en fait en 5-5 de l'explication que ta sœur ait coupé ses cheveux, voilà, à partir du moment où elle a été, Ouais, ouais, libre de le faire. ouais. Ouais. Et oui, et c'est vrai que ma grand-mère, elle était toujours dans ma grand-mère maternelle me disait toujours, attache tes cheveux, avoir les cheveux libres, ça fait pas sérieux. Donc, on a aussi toute cette représentation culturelle autour des cheveux. Mais complètement. Et c'est ce travail de croyance qui est important de faire aujourd'hui pour pouvoir finalement remplacer ces croyances limitantes par de nouvelles croyances qui permettent de déployer une énergie pour atteindre son objectif. Parce que le problème n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. On sait tous ce qu'il faut faire. On sait tous. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas, surtout de nos jours. Ouais, Donc, on ouais, sait tout ce qu'il faut faire. Donc, le problème n'est pas de savoir, le problème est de faire. Et pour pouvoir faire, il faut donc s'appuyer sur une énergie positive qui te mettra dans une action qui te permettra d'obtenir les résultats. Donc, forcément, tu dois travailler tes croyances, tes valeurs, sur tout ce qui est interne à toi pour changer ton paradigme. Et le travail que je mène et qui est essentiel pour avancer, c'est de travailler ces blocages. Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? Qu'est-ce qui t'empêche de faire? Quelle association émotionnelle tu as pour la difficulté que tu as avec tes cheveux depuis longtemps, même souvent? ouais. Quelle association émotionnelle tu as? Est-ce que c'est un, comment dire, un souvenir fort, tu as été humilié, tu as été trahi, tu as eu des douleurs, enfin, quel qu'il soit, ou peut-être que tu considères que c'est pas bien, comme tu as dit, ta grand-mère disait ce n'est pas libre, etc. Tu fais sauvageonne. Est-ce que, je sais Ou, pas moi, ou tu fais pas fille sérieuse. C'était ça, on ne te prend voilà, pas au sérieux. reprendra pas au sérieux, ou est-ce que finalement il y a des événements du passé qui te font te sentir mal, en fait, qui te disent que tu peux pas te sentir heureuse, que tu ne peux pas agir de cette façon-là. Il faut aller chercher au fond de toi ce qui te bloque. Et ça, c'est une histoire personnelle, en fait. Ouais, ouais, Parce que ouais. pourquoi deux personnes? Pour reprendre encore mon exemple de mon propre cheminement, moi, j'ai avancé euh, parce que j'ai regardé des vidéos YouTube. Si mon mari, en 2013, à 43 ans, m'avait pas offert une tablette à Noël pour mon cadeau de Noël, je ne serais pas tombée par le hasard de la vie, qui n'en est pas un, on le sait tous, sur ces vidéos YouTube où je vois des filles s'occuper, afro, s'occuper de leurs cheveux et avoir des cheveux qui tombaient dans le dos. Mais moi, comme tu peux imaginer, je croyais que c'était faux. Mais c'est des tissages, c'est des mèches, mais c'est pas vrai, les cheveux afro ne poussent pas. J'ai été pendant toute ma vie persuadée que les cheveux afro ne dépassaient pas la nuque.
ce qui était mon cas. Ou bien si ça dépassait la nuque, c'est parce que tu étais métissé. Tu avais une grand-mère qui était indienne ou qui était bretonne ou qui... Voilà, c'est ce qui te faisait avoir des cheveux plus longs. Mais moi qui suis 100% père et mère afro, eh ben, je risquais pas de croire que mes cheveux pouvaient pousser. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Pour faire des soins. Alors là, c'était parti. C'était parti, j'ai tout acheté, j'ai tout testé, les placards de salle de bain qui débordent, j'achète tout, j'achète du cher pensant que c'est mieux, j'achète une publicité qui me dit de faire ça, les youtubeuses qui vendent des produits, je veux la même chose, etc. Je veux les mêmes cheveux qu'elles. Bref, tout ça pour expliquer que si moi je m'en suis sortie alors que d'autres n'y arrivent pas, alors que j'accédais aux mêmes informations que tout le monde, c'est qu'à un moment, il y a eu un déclic qui s'est passé en moi et j'en ai eu marre de tout ça et j'ai été chercher en moi la réponse. Et c'est ce que je fais du coup avec mes clientes. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, tu es, quand tu dis coach capillaire certifié, tu es coach certifié et tu travailles le sujet capillaire. Ou le C'est capillaire exactement est le ça. point d'entrée. Exactement, tout à fait. Et il est venu un point d'entrée parce que je suis passée par le cheveu d'abord. Et en passant par les cheveux, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler les blocages, il fallait travailler l'interne. Donc, j'ai fait cette certification pour apprendre le process, pour apprendre les outils, pour apprendre la posture, pour apprendre comment on coach profond. Ah, Et une fois que j'ai eu ça, bah là maintenant, c'est bon, j'ai la double compétence, on va dire, mais finalement, comme tu l'as dit, j'amène ce développement personnel à travers les cheveux parce que nos cheveux sont très liés à nous-mêmes intérieurement et nous représentent extérieurement, en fait. Parce que j'ai fait le lien aussi avec ce que tu peux vivre dans ta vie et l'état de tes cheveux. Des coupes que tu as, quand tu coupes tes cheveux, tu repars à zéro, tu changes de couleur, tu changes une nouvelle énergie. On en a parlé la dernière fois. Oui, on en Donc a ça, parlé quand tu c'est... m'as reçu sur ton podcast de ces Voilà, habitudes culturelles de coupe sur des événements marquants. Et exactement. Et quand tu as des événements marquants négatifs qui te font te sentir mal et hyper down, tes cheveux sont down. Tes cheveux sont, surtout en matière de boucles, c'est pour ça que ma spécialité, c'est quand même les cheveux texturés, parce que les boucles vivent, en fait. Et donc, voilà, quand on n'est pas bien, nos boucles sont raplapla. Alors, tu m'as expliqué aussi, lorsque tu es venu sur mon podcast, qu'il y avait aussi l'influence du cycle hormonal. Donc, ça, je l'ai compris aussi. Mais malgré tout, on voit bien que le rapport, que nos cheveux sont des capteurs de notre environnement et des émetteurs de notre être. Voilà. oui. Quel est l'outil ou la technique que tu utilises le plus souvent? Dans mes accompagnements, Ouais, que j'utilise le plus souvent, c'est le travail sur les blocages, tout simplement. Travailler les peurs. Aller d'accord. chercher dans le fond la peur, le problème, la racine du problème. Parce que tu sais comment ça se passe. Quand quelqu'un te parle d'un problème, te dit j'ai un problème, je voudrais faire ça. Ah bon, tu veux faire ça? Pourquoi? Ben pour ça, pour ça, pour ça. Ok. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ben il y a ça, 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 ça. On te balance un nuage de fumée. Ah, moi, Alors là, ça y est, c'est parti. vas-y que je Là, t'en c'est fous. parti et je t'enfume. Et il ne faut pas se laisser enfumer. Il ne faut pas que la personne s'enfume elle-même parce que c'est pas moi qu'elle va enfumer. C'est elle qu'elle enfume en fait. Il ne faut pas la laisser s'enfumer. Laisser passer tout ça et après aller chercher le fond du problème. Et c'est quand on va travailler cette racine profonde du problème que l'on va débloquer qu'on va enlever oui, on va débloquer le problème et donc libérer l'émotion. Euh, Et là, c'est bon, on a lâché du lest et là, on peut repartir. Et et, là, après, c'est plan d'action. et ça me fait rire parce que plus tu me parles de racines, plus je pense à la racine du cheveu. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est exactement ça en fait. Le lien est évident et comment te dire, je ne suis pas arrivée par là en faisant exprès. Non, Oui. c'est venu comme
Mais plus ça avance, plus ça fait sens, en fait. Plus ça fait sens. Il y a, quand tu prends soin de tes cheveux de la bonne façon, avec le bon état d'esprit et les bons Quoi, des bons gestes? produits, les bons Oui. gestes, bien sûr, et les bons produits, euh, tu es dans une autre relation à toi. Tu es dans ce que j'appelle un rituel beauté. Si ça s'appelle un rituel beauté, c'est pas pour rien. Il y a bien une valeur ajoutée qui est présente dans le fait de prendre soin de soi, prendre soin de ses cheveux. Mhm. Donc voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que en fait, l'industrie a- nous a amené, et c'est normal, c'est le développement économique, à prendre des choses toutes faites, gagner du temps. Un shampoing, un après-shampoing que tu laisses poser 2 minutes sur cheveux détrempés. Mais pourquoi en fait? À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à rien en fait. Donc finalement, ce que je veux dire, c'est que quand tu changes ton rapport à tes cheveux, eh bien finalement, ce temps que tu passes avec toi-même, ça devient du temps de qualité et qui devient quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Tant pour tes cheveux, bien sûr, qui du coup te le rendent bien, et comme ils te le rendent bien, eh bien toi, tu es encore plus heureuse. Et plus tu es heureuse, plus tu le fais, plus tu oses, plus tu t'affirmes, plus tu attires à toi de nouvelles opportunités, en fait. Mhm. Plus je t'écoute et plus ça me fait penser à ce qu'on peut transmettre sur l'étude du cycle, où on va justement être dans un rapport de bienveillance avec son corps et avec une partie du corps qu'on a souvent mis un peu de côté, qui est souvent une partie assez mal aimée, on va le dire, hein, parce que tout ce qui est relatif à la gestion de la fertilité, c'est tellement plus facile de prendre un petit médicament miracle, mais c'est la même chose, hein. C'est exactement pareil. Ouais, de toute façon, si on parle des chakras, on est sur le chakra 1 avec la symptothermie et sur le chakra 7, l'autre extrémité, avec Ah ouais, cheveux. c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais tu dis oui, mais Ça me vient complètement. là à l'instant. Mais oui, on est sur le même sujet, mais on prend le problème par un bout, par l'autre bout. Ouais. Exact. Et bon, je suis pas spécialiste de ton domaine, bien sûr, mais moi, de ce que j'entends, de ce que tu viens de dire, c'est que il y a des associations d'idées sur le fait que, voilà, la féminité, le fait de prendre soin de son corps, de connaître son corps à l'intérieur, c'est chargé émotionnellement et c'est Bon, chargé souvent négativement. C'est pour ça que ça a été repoussé, en fait. On ouais. se protège. C'est normal, on n'est pas maso, on n'a pas envie d'affronter nos peurs, on n'a pas envie d'affronter quelque chose qui nous paraît, et c'est une réalité déformée, Hein. qui nous paraît compliqué, qui nous paraît difficile, qui nous paraît insurmontable. On a bien d'autres choses à gérer, nuages de fumée, tu vois. Oui, bien sûr. Donc voilà, mais quand finalement tu te dis, ben non, j'y vais, c'est moi en fait, je veux me connaître et je vais sur ce chemin-là, bah, tu découvres Ouais. que c'est pas si compliqué et que ça t'apporte beaucoup plus de valeur surtout. Ouais. Et puis, il y a ce que tu pointais aussi tout à l'heure au niveau de la transmission. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que les transmissions qu'on a pu recevoir de mère en fille sont parfois lourdement entachées de croyances limitantes et négatives. Ben oui, elles sont entachées parce que c'est pas pour nous vouloir du mal qu'elles disent ça. Non, C'est pour notre bien, au contraire, c'est parce qu'elles nous aiment. c'est Ta pour nous grand-mère donner qui des te disait repères. ça, voilà, te donner des repères, mais c'est parce qu'elle t'aime qu'elle te dit d'attacher tes cheveux. Tu vois, c'est pas pour te rabaisser. Non, non, bien sûr, je sais bien. Ça Donc c'est m'empêchait pour pas de ça le que faire comme j'avais envie. oui, mais ce que je veux dire que si pour beaucoup de femmes, le fait que inconsciemment elles se rattachent à cette parole de cette bienveillante, d'une injonction en fait, qui te dit ne fais pas ça, inconsciemment tu ne le fais pas parce que tu sais que c'est pas bien. Tu as associé le fait de lâcher tes cheveux comme quelque chose de négatif. Alors toi, je sais que c'est pas ton cas, hein, mais prenons un cas lambda. Donc quand on arrive à se dissocier de ça, d'être observateur. Et là, du coup, on comprend mieux pourquoi la personne nous disait ça et on lui pardonne presque son Oui, ignorance et du coup, on trace notre propre chemin. oui.
Et je sais que à l'époque où ma grand-mère était jeune fille, les femmes qui avaient les cheveux libres et qui n'avaient pas de chapeau, parce qu'à l'époque il fallait être coiffé au sens porter un chapeau, bah, c'était des femmes qui étaient considérées comme étant des femmes, comment dirais-je, des femmes légères. Et à l'inverse, on parle de transmission. Ça me vient aussi que j'ai des nièces africaines. Et moi, quand mon mari va en Afrique, j'ai qu'une envie, c'est envoyer des pinces, des rubans, des trucs de petites filles. Parce que elles ont moins de 10 ans. Et puis, c'est sympa d'envoyer des pinces de toutes les couleurs, des barrettes. Eh ben, c'est pas possible parce qu'elles ont les cheveux rasés. Donc, je me dis aussi que, eh ouais, elles ont les Les cheveux, cheveux rasés. elles sont ouais, extrêmement courts, rasés. Comme ça, il n'y a pas de problème d'entretien. Et du coup, elles sont coiffées comment? Elles portent des perruques? Ah bah non, Elles, c'est des ou filles. Elles ont les cheveux elles ont les cheveux rasés courts. rasés courts, ouais. Ok, Très très d'accord. courts. Comme ça, il n'y a pas de problème d'entretien. Voilà. Ok. Et je me dis, qu'est-ce que ça va donner quand elles vont avoir 20 ans et qu'elles vont avoir la liberté enfin, qu'elles vont vouloir rentrer dans un monde aussi de séduction, alors qu'elles ont grandi avec les cheveux, pas la boule à zéro, mais avec les cheveux extrêmement courts, parce que c'était Hein, plus pratique pour maman. bien sûr, bah, ça fera qu'à l'adolescence, elles voudront des perruques, Hein. tout simplement, pour avoir du long. Comme maman. Hein? Comme maman, parce que maman, les tantes, les cousines, tout le monde est en perruque. Donc voilà, elles voudront la même chose. Et moi, je vois, puisque tu parles de transmission, j'ai deux filles, elles ont 19 ans Oui, aujourd'hui, donc j'ai des jumelles. d'accord. Euh, et du coup, elles, donc moi, quand j'ai commencé à 43 ans, quand ma vie a changé, elles avaient déjà 9 ans. Donc, j'avais déjà commencé à commettre les mêmes erreurs, à faire des tresses, à la mettre en rajout. Au départ, c'était pendant les vacances scolaires. Et puis, très vite, les vacances d'été, les 2 mois d'été, pour être tranquille. Et puis, bah, Ouais. ça n'a pas loupé. À chaque vacances scolaires, toutes les 6 semaines, elles étaient tressées. Et donc, tout ça pour dire que quand j'ai commencé, moi, à changer, et bien, du coup, j'ai arrêté ça. Et voilà, j'ai pris soin des cheveux de mes filles. Mais quand elles sont arrivées en tant qu'adolescentes, eh ben, toutes leurs copines portaient des rajouts, portaient des perruques, portaient des postiches, des décolorations. Elles étaient les seules à porter leurs cheveux naturels. Sauf que, heureusement, euh, comme c'est pour ça que je te parlais de relations d'amour qu'elles me voyaient avoir avec mes propres cheveux, du coup, elles étaient en amour avec leurs cheveux. Et du coup, elles ont pu faire face aux remarques des copines qui disaient, mais attends, t'es quoi, t'es villageoise, toi, etc., pour les vanner, parce que mes filles ne portaient pas de perruque qui valait 600 euros, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc, voilà, du coup, je pense les avoir armées suffisamment pour traverser les turbulences, pardon, je parle très mal, les turbulences du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser. Voilà. Hmm, d'accord. Et aujourd'hui, elles ont des cheveux de quelle longueur? Eh bien, elles ont des cheveux qui leur arrivent dans le dos, au niveau du soutien-gorge. D'accord, ouais, donc des vrais cheveux longs. Ouais, leurs vrais, mais qui sont comme les miens, courts, qui arrivent au niveau du cou, puisque tu sais que nos cheveux, il faut les étirer pour avoir la Oui. longueur. Donc moi, ma mèche, là, tu me vois, ils sont au niveau du cou, bah tu tires, ça m'arrive au milieu du dos. Ouais, les cheveux mouillés avec le poids Bah, de... même pas mouillé, c'est étiré. Je vais pas le faire là, mais je peux tirer mon cheveu et arriver au milieu du dos. Ça aussi, si tu me laisses juste 2 minutes, je voudrais te parler de ça parce que ça Oui. aussi, ça a été un cheminement pour moi. Ok, j'ai accepté mes cheveux naturels, j'ai appris à les entretenir, etc. Ok, j'ai coupé tous mes cheveux défrisés petit à petit, etc. Et j'étais complètement naturelle. Mais quand je me suis retrouvée avec mes cheveux courts comme ça, parce que bah, ça me posait problème, j'ai toujours rêvé de longueur. Quand j'ai découvert qu'on pouvait faire pousser des cheveux afro, je n'avais qu'une quête, c'était faire pousser mes cheveux. Et quand j'ai vu que mes cheveux afro, comme tous les cheveux afro, et même frisés ou bouclés, shrink, c'est-à-dire qu'ils sont plus courts secs que leur vraie longueur naturelle. Eh ben, ça a été très, très difficile. Et donc, il a fallu que je fasse ce travail-là pour accepter que j'arrête ce problème de longueur, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi je veux du long? Je veux pas du long. Je m'en fous même, en fait. Et j'ai arrêté de lisser mes cheveux. J'avais pris l'habitude, en étant naturelle, de lisser 2 fois dans l'année.
alors que je lissais tous les 2 mois, souviens-toi. Oui. 2 fois dans l'année, c'était une sacrée victoire. Et après, j'en ai eu marre de lisser 2 fois dans l'année. Je dis, pourquoi je lisse mes cheveux? Ça me sert à quoi? Et j'ai arrêté. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté de lisser mes cheveux maintenant. Et pas une seule seconde, j'ai envie de les lisser. Donc, tu vois ce que je veux dire? Le cheminement, même quand on est déjà sur la route, eh bien, on a tous les jours des étapes à passer parce qu'il faut s'accepter comme on est, tout simplement. Ouais. Bah, il faut, non, on n'oblige rien. Mais simplement, voilà, je me dis que on a tellement de combats à mener, surtout nous femmes, tellement Oui. de combats à mener, que si au contraire on peut utiliser nos cheveux plutôt comme une force plutôt qu'une contrainte, eh ben, ça nous apporte du carburant et de l'énergie supplémentaire. Moi, quand j'ai mes cheveux comme ils sont là, qui volent au vent, bah, je me sens super belle et super confiante et super forte. Voilà. Et tu as bien raison. Ouais. Bah ouais. Bah ouais, je le dis. Bah, bien sûr. Euh, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Alors, la prochaine étape pour moi, mon grand combat, parce que c'est pour moi, c'est un combat, c'est une mission, c'est d'impacter le monde afro pour vraiment faire comprendre aux femmes afro et au-delà des femmes afro, parce que tu l'as compris, il y a aussi les femmes qui ont des cheveux bouclés, frisés et ondulés, qui acceptent difficilement leur texture naturelle. Mm. Mon combat, c'est de dire que on a une nouvelle page à écrire en fait. Et cette page qu'on a à écrire, c'est la nôtre. Et c'est celle des boucles, tout simplement. C'est et de la boucle, la nôtre, pas la boucle parfaite. Mm. Parce que tu vois, il y a eu un deuxième combat, ça a été la boucle parfaite. Je Oui. veux que ma boucle soit parfaitement dessinée, qu'elle soit rebondie, brillante, mais non, en fait, ta Et boucle, elle est comme elle est, et en plus, tu te rends compte, si ça tombe, t'es plus bouclé devant que derrière. très bonne remarque, très jolie transition, Fabienne. On a des textures différentes sur la tête. On n'a pas la même texture derrière que devant, que au milieu, que etc. Et c'est pour ça qu'en prenant soin de ses cheveux soi-même, plutôt que de faire appel systématiquement à des coiffeuses, je n'ai rien contre les coiffeuses, hein, mais moi Mm. je parle du fait de se réapproprier ses cheveux. Euh, Apprendre à faire ses produits capillaires soi-même, être sur du naturel, ça nous redonne du pouvoir et ça nous permet finalement de nous connaître et de savoir ce dont on a besoin sur les différentes parties de sa tête, en fait. Mm. Parce que si tu ne mets jamais ta tête, tes mains dans tes cheveux, ou peu, ou si tu le fais juste pour lisser ou pour... bah, tu te connais pas, quoi, en fait. Ouais. Si tu ne prends pas soin de tes cheveux, tu ne les connais pas, Exact, exactement. simplement. Et Et prendre des produits naturels, ça veut dire aussi réfléchir à ce que l'on mange, comment on vit, et ce que nos cheveux vont apprécier. Parce que, enfin, moi, j'ai longtemps pratiqué les masques à l'huile. Je sais que il y a des huiles qui me vont bien, il y a des huiles qui ne me vont pas bien. Je sais que les shampoings à l'œuf, mes cheveux adorent. Et que il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Et puis, on parlait de boucle, on parlait de cycle. Il y a des moments dans la vie où les cheveux vont avoir tendance à friser plus ou moins par rapport au cycle, par rapport aux changements hormonaux, par rapport aussi à tout ce qui peut être grossesse. C'est connu, hein, après les grossesses, on perd les cheveux qu'on n'a merci, pas cheveux. perdus pendant. Et tout ça, bah, ça fait partie de la connaissance de soi. Et je suis très contente parce qu'on est bien sur de l'empowerment, toi et moi. Exactement, c'est monter en compétence, en fait. C'est de Ouais. monter en compétence pour soi-même, connaître soi-même les choses qui nous vont, tout simplement. Accepter que on est différent des autres. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins bien, en fait. On est Ouais. soi, tout simplement. Et Et ce ne sont pas des sujets légers. mais non, parce que ça a des impacts sur tous les aspects de la vie, en fait.
Parce que moi, ma vie a changé, ma vie s'est transformée quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Ma vie, ma relation de couple, ma relation de mère, ma relation au travail, ma relation sociale, mes projets, si je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris soin de mes cheveux un jour. Oui, Tu c'est vrai. comprends? Oui. Je ne serais pas là à te parler aujourd'hui, je n'aurais jamais fait ce chemin-là si un jour je n'avais pas pris soin de mes cheveux. Donc c'est ça que je veux faire passer comme tu m'as demandé quelle était mon étape suivante, c'est ça que je veux faire passer comme message. C'est pas anodin en fait, c'est pas superficiel de s'occuper de ses cheveux. Parce que quand on s'occupe de ses cheveux, on, on se connaît de soi-même, etc. On a bien expliqué, on s'affirme, et du coup, l'énergie que l'on déploie nous permet de soulever d'autres montagnes d'être mieux dans sa peau, de se sentir bien et d'avoir un impact positif sur les autres et d'inspirer les autres. Là, je parle de mes filles, mais j'ai un mari qui lui aussi, pareil, avait une vision, tu sais, ton mari est africain, avait une vision de la femme noire. Et lui aussi, du coup, comme il a appris à mes côtés, il a du coup, il a un autre regard et sème la bonne parole auprès de sa famille et de ses amis femmes noires. Tu vois, Mm. c'est ça en fait cet effet domino. Et c'est pour ça que j'adore ce métier de coaching parce que on se développe soi-même, on aide les autres, qui eux-mêmes aident d'autres et on On met, continue et on continue. on met en place des effets boule de neige Voilà, et c'est ça. dans le sens vertueux. Oui. D'accord. Euh, donc, ta prochaine étape et ton défi pour l'année, pour conclure. Mon défi pour l'année, très bonne question. Mon défi pour l'année, ça va être me, de dépasser mes peurs, de me montrer. Je suis en train de me construire, je le sais, Bon. mais j'ai encore des réticences à me montrer, à être visible, à parler à porter mon message. C'est pour ça que j'ai pris cette C'est pour ça que tu as formation pris le par podcast, le podcast. parce que tu es Parce que, caché derrière ton micro. Il n'y a pas d'image. mais parce que déjà, je parle, je suis cachée derrière mon micro, mais je parle. Avant, je Oui, ne parlais pas. C'est d'accord. pour ça que je te dis que je me construis. Je me construis avec le podcast parce que je parle, donc je me construis. Et le contenu du podcast, ensuite, est relayé sur les réseaux. Et c'est ça que je suis en train de faire. Mon défi, ça va être ça. C'est de ce que je dis sur le podcast, de le transposer en visuel sur d'autres réseaux. Sur Voilà, d'autres supports. sur D'accord. Donc, d'autres supports. maintenant que tu sais te faire entendre, il va falloir, tu vas te montrer. Tu vas te faire Oui, voir. oui, je vais me faire voir, exactement, dans le sens positif du terme. Et c'est un gros challenge pour moi. Voilà, parce que Bon. j'ai de grosses, grosses croyances également à travailler en ce qui me Mais tu as de concerne. très, très beaux cheveux et c'est un atout indéniable pour te montrer. Oui, merci, c'est gentil. Merci du compliment. Mais ça va plus loin que ça. Ça va très, très profond. Tu as déjà franchi une belle étape avec tes Ouais. cheveux. Oui, j'ai franchi une étape, c'est vrai. Mais bon, voilà. J'ai encore beaucoup de choses à travailler sur le fait que le regard des autres, tu vois, c'est ce que j'explique aux gens, c'est comme ça que j'accompagne mes Ouais. clientes, c'est comme ça qu'elles évoluent et je suis très contente pour elles. Mais moi aussi, j'ai un travail à faire et je suis en cours. Tu as une longueur de cheveux d'avance sur elle. Oh, c'est beau. Ah, on est J'ai bien contents aussi à toutes les deux. Ah oui, c'est ça. J'ai une longueur d'avance. J'ai une petite pointe. Ah, mais attends, maintenant que je sais que tes cheveux, qui sait qu'arrivent aux épaules, longs, t'arrivent au milieu du dos, je vais te le Oui. resservir. Ah oui, 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 tu peux. Tu peux, tout à fait. Oui, Donc voilà, c'est ça le gros défi, c'est de de montrer. porter loin ma parole et de me montrer davantage. Parce que c'est quand même fou, et j'en terminerai là parce que sinon je pourrais parler des heures avec toi. Ce
qui est fou, c'est que je suis sur une thématique qui est visuelle, les cheveux, et je n'arrive pas à me montrer. Et, Parce que et tu attires des clientes qui sont comme toi, qui ont du mal à se montrer. oui, parce que justement, je n'arrive pas à me montrer parce que j'ai pris conscience que c'est pas l'extérieur en fait qu'il faut travailler, c'est l'intérieur. Tu vois, mon problème il est là en fait, c'est que je sais qu'il faut travailler l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur. Et donc comme j'ai pas encore réglé ça en interne pour moi, j'ai du mal encore à me montrer, tu vois, parce que j'ai pas encore réglé l'interne. Quand je vais régler l'interne, on te verra partout. on va essayer en tout cas. Bon, ben écoute, ce jour-là, je relance la chaîne YouTube et je t'invite. Oh oui, oh oui, oh oui. Oui. Tout à fait. Ah ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de vivre ça. Merci Fabienne. Bon, bah écoute, on va prendre date dès qu'on aura terminé l'enregistrement, histoire de te booster un petit peu. Il faut se challenger. Il faut se challenger. Et voilà, donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je crois que vraiment, j'ai tout dit. Non, vraiment, merci pour ce moment. J'adore vraiment discuter avec toi, parler cheveux. J'adore ça. Donc, non, je n'ai rien à ajouter. Les filles, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vous, c'est tout. Voilà. Et prenez soin aussi de l'image que vous transmettez à vos filles. Moi, c'est ce que j'ai envie d'ajouter pour conclure notre entretien, parce que c'est vrai que on est fait de croyances, mais les premières croyances que l'on reçoit, c'est celles de nos parents. C'est vrai. Ouais. Donc, prendre soin de ses cheveux. En ce moment, je m'aperçois de beaucoup de croyances que j'ai reçues de ma mère et de ma grand-mère. Et merci de m'en avoir fait encore prendre un peu plus conscience aujourd'hui. Ah bah écoute, si je peux t'aider, moi, ça fait grand plaisir. Bon, Moi, la brosse lissante que j'ai reçue à Noël est toujours en haut du placard de salle de bain. Je ne l'ai toujours pas sortie. tu sais que tu as un autre combat à mener. Oui. Voilà. Oui. Changer l'image des cheveux chez mon mari. Chez toi d'abord. Et chez moi. Oui. Non, mais moi, ça va. Ça va mieux. Ok. Bon, bah, tant mieux, super. Merci beaucoup. Et merci puis, à toi, Fabienne. à bientôt sur YouTube, alors. À très bientôt. Merci. Cet épisode t'a plu? Alors abonne-toi. Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention.